Quel est le but de notre existence, notre présence ici-bas sur Terre? Quel rôle devons-nous jouer dans ce monde? Est-ce le fruit du hasard? La vie est-elle une succession d'événements que nous devons subir ou a-t-elle quelque chose de plus précieux à nous offrir? Les épreuves sont nombreuses et le seront encore sur notre chemin, mais je suis convaincue que tout contribue à l'accomplissement d'un plan divin. Nous n'avons pas été créés en vain, mais conçus pour tracer notre destin. Mia Kay, coach en développement personnel et en estime de soi, ma mission, vous aider à découvrir votre valeur pour cheminer vers le bonheur. Exploitez votre potentiel pour devenir la meilleure version de vous-même. Que penses-tu de la santé mentale? Est-ce que tu trouves qu'on y prête vraiment attention ou est-ce qu'il y a réellement un besoin, en tout cas par rapport à ça, et que les gens devraient vraiment beaucoup plus prêter attention à leur santé mentale? Oui. Ce qui est sûr, c'est que les gens doivent prêter attention à leur santé mentale parce que c'est le mental qui déterminera comment notre physique se portera. Il y a un écrivain qui a écrit un ancien livre, je ne me souviens même plus du nom de cet écrivain. Le titre, c'était « Des mots pour le décrire ». Mais les mots, c'est M-A-U-X. Ah oui, ouais, ok. Pas les mots, les lettres. Parce que le physique réagit à notre ressenti. Quand on est stressé, ça donne d'autres maladies. Ça donne de l'hypertension, ça donne des cancers. Enfin, ça peut donner tellement de choses. Donc, la santé mentale, on devrait vraiment, vraiment y penser à chaque instant. Savoir décrire nos sentiments, savoir dire ce qu'on pense réellement, pouvoir s'exprimer, savoir que là, maintenant, je suis simplement fatiguée. Là, je suis en colère. Je me permets en fait de dire que je suis fatiguée. Voilà. Parce qu'on étouffe, hein. Oui. On étouffe. Voilà. Souvent. Et Souvent. C'est très très important. Yes. Ouais. Savoir dire que là, je suis en colère. Là, ça va pas. Savoir dire que là, je suis anxieux. Là, je suis stressée. Là, je suis pas bien pour une raison ou une autre. Mais même si on le dit pas à une tierce personne, mais savoir reconnaître que en moi, là, ça ne va pas pour telle ou telle raison. Et pouvoir passer outre. Parce que quand on ne sait pas mettre un mot, on ne sait pas décrire ce que nous ressentons, ça nous ronge de l'intérieur. Ça nous ronge. Et parfois, on était juste fatigué et ça finit en dispute, en colère, or que la base de l'histoire, c'est juste de la fatigue, tout simplement. Mais on n'a pas pu l'identifier. On n'a pas pu dire que c'est juste ça. Donc, je suis fatiguée, je me repose. Mais quand on n'arrive pas à poser des mots, à dire exactement ce qu'on ressent, ça devient compliqué. Ça nous entraîne dans des relations toxiques. Et relations de manière globale, hein. Encore une fois. Vraiment de manière globale. Non, voilà, je me suis permise en tout cas de poser cette question car c'est vraiment aussi le ressenti, le besoin que j'avais envie de communiquer même via mon histoire, d'insister, de voir vraiment l'importance de la santé mentale et que lorsque cela n'est pas traité, lorsque cela n'est pas vu, les dégâts que cela peut engendrer, de ne pas pouvoir exprimer. Et encore une fois, dans notre communauté, mais j'ai envie de dire même vraiment de manière générale, c'est vrai que on se focus vraiment sur notre communauté, mais vraiment de manière générale, ne pas y prêter attention à ces conséquences et le fait de pouvoir se laisser accompagner, le fait de pouvoir trouver des personnes compétentes, de pouvoir se confier à une personne de confiance et de pouvoir exprimer toutes ces choses-là évite comme tu disais vraiment de laisser cet intérieur se ronger, se détruire, s'anéantir et de toucher donc du coup à l'estime de soi. Yes, finalement. Exactement. Ouais. Parce que c'est ça que j'aimerais vraiment rebondir sur ça, sur le fait que on laisse finalement toutes ces pensées nous anéantir et cela a de l'impact sur l'estime de soi. Et c'est vraiment l'un des messages les plus... le message principal, c'est l'importance de l'estime de soi dans la vie d'une femme tout comme d'un homme. Et lorsque l'estime de soi est vraiment fragilisée, c'est là que ça a fait effet boule de neige et que on se retrouve donc du coup dans des relations ou dans des situations qu'on aurait pu vraiment éviter. Ouais. Et oui, voilà, je voulais vraiment rebondir. Est-ce que tu as vraiment ce ressenti lorsque tu lis l'histoire
de te dire, ok, c'est important, je dois peut-être encore travailler dessus, ou est-ce que ton estime de soi peut-être t'a conduit à certaines situations que tu n'aurais pas voulu et que si tu avais peut-être travaillé, tu aurais peut-être pu éviter. Alors ça, c'est question estime de soi. Je vais être sincère. Hein. Oui, bien sûr. C'est vraiment maintenant que je commence à en avoir. Vraiment, ça a été un travail de longue haleine. Hein. Vraiment, de savoir se dire que oui, je m'apprécie telle que je suis comme je suis et c'est tout. Je suis moi et je ne peux pas être toi, Mia, je ne peux pas être une autre personne. Je suis celle que je suis avec ce que Dieu m'a donné. Et vraiment, il y a un passage justement sur lequel je voulais rebondir, où c'est la page 75, je ne sais pas si je peux dire les pages. Tu peux dire, oui. La page 75 où tu dis, avant d'aimer les autres, il faut apprendre à s'aimer, apprendre à s'apprécier tel que l'on est, ne pas attendre que l'autre vienne combler un vide, mais être comblé par le Créateur. Vraiment, cette phrase, j'ai mis plein de petits cœurs à côté. Je me suis dit, vraiment, c'est exactement ça. Tu ne peux pas dire, oui, que tu aimes une autre personne si tu ne sais pas t'aimer toi-même. Tu vas envier l'autre personne. Tu ne vas pas l'aimer. Tu vas envier. Quand tu vas dire, oh, je t'aime bien. Non, en fait, tu dis, oh, j'aimerais tellement être comme elle. J'aimerais tellement ressembler à telle ou telle personne. J'aimerais trop m'habiller comme elle, me maquiller comme elle ou peu importe. Parce que quand il n'y a pas d'estime, c'est pas possible d'aimer un autre. Même dans la Bible, il est écrit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, tu dois savoir t'apprécier. Apprécier le fait que tu es une magnifique créature créée par Dieu. Et ça, c'est vraiment un travail au quotidien. C'est vrai que la télévision, les amis, ou peu importe les personnes qu'on a côtoyées dans notre vie peuvent toucher à notre estime en faisant une critique, en disant une certaine chose. Mais si vous êtes blindé vraiment dans le fait que non, je suis une belle créature. Dieu m'a créée et je suis comme je suis. Si toi, tu n'apprécies pas, c'est pas grave. Mais moi, je m'apprécie. Et c'est ça qui nous donne en fait cette force. C'est ça qui nous permet de rayonner, d'être vrai en fait. Et de ne pas envier les autres. Ça, vraiment, l'estime de soi, vraiment, j'encourage tout un chacun à travailler sur ça, à savoir s'apprécier. J'avoue que pendant longtemps, j'avais le syndrome de l'imposteur. Oui, c'est ça. Où à chaque fois qu'on me faisait un compliment, je disais mais non, c'est pas possible. Vous vous trompez, mais non, non, c'est pas possible. Et il y avait une psychologue qui avait parlé de ce syndrome justement. Il disait comment vaincre ce syndrome, c'est se mettre devant un miroir, de prendre la position un peu comme Supergirl et se faire s'auto-complimenter. Exactement. En fait. C'est le même outil que j'utilise en tout cas dans mes accompagnements, les affirmations en fait. Les affirmations et tu te mets face finalement au miroir et tu affirmes toutes ces choses où tu n'attends plus finalement que les autres te disent, mais tu le dis à toi-même. Et c'est vraiment un travail quotidien pour pouvoir aider à développer l'estime de soi. Yes. C'est vraiment bien. Mais je suis vraiment heureuse en tout cas que ça t'a permis de t'ouvrir en tout cas sur ce point-là. Ça t'a donné aussi l'envie de développer encore davantage. J'imagine aussi même vis-à-vis de tes enfants, que ce soit ta fille comme de ton fils. Oui, parce qu'il en a aussi, il en a aussi besoin et de se rendre compte que voilà en fait c'est pas juste un message tout beau qu'on a envie de balancer, des slogans qu'on entend, mais à quel point c'est hyper important, c'est fondamental, c'est le socle. Lorsque celui-ci est vraiment fragilisé, c'est ainsi qu'on se retrouve dans ce genre de situation, dans ce type de circonstances, dans des histoires qui finalement qui ne nous méritent pas, qui ne vaut pas, qui n'est pas à la hauteur de notre valeur. Ouais. Exactement. J'avoue que si mon estime était à 0, je ne serais pas venue ici. Vraiment magnifique, vraiment. Super. C'est top. Vraiment. On attend la suite. On attend la suite. Vous êtes nombreux en tout cas à attendre la suite. Restez connectés. En tout cas, on y travaille. Je travaille en tout cas intensément pour pouvoir vous fournir encore d'autres livres,
d'autres ouvrages qui pourront vraiment vous aider encore dans votre développement personnel. On a parlé de relations toxiques. Vous avez vu vraiment durant tout cet échange qu'on ne parle pas que de relations toxiques. On a parlé de l'éducation, on a parlé de santé mentale, on a parlé du fait de pouvoir exprimer des blessures. C'est vraiment extrêmement large parce que je me veux de pouvoir vous aider de manière large par rapport à votre développement personnel, par rapport à votre épanouissement et votre bien-être. En tout cas, merci infiniment, Laetitia, de tout cœur, ma mineuse. En tout cas, à très vite, à très bientôt pour échanger peut-être sur notre prochain ouvrage ou pour discuter sur d'autres problèmes, d'autres sujets à cœur ouvert. J'ai quitté la chambre, les épaules affaissées et la tête baissée. J'ai su, ce jour-là, que je ne pouvais pas tout confier à maman. En particulier, tout ce qui avait trait à l'amour. C'était mauvais et cela pouvait me conduire au péché.